Non, tu veux pas te montrer. Bon, je crois que Meiko n'a pas envie de se montrer aujourd'hui. Si? Non? Bon, bye bye. Et il y a Meiko qui miaule. Parfait. Je pense qu'on n'entend pas quand elle miaule. Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Je ne sais pas si jamais vous avez toutes fait votre rentrée, j'imagine que ça doit dépendre des villes et des cursus. Mais en tout cas, j'espère que vous avez un bon emploi du temps, que vos profs sont cool et que vous avez rencontré des gens cool ou que vous avez retrouvé des amis. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo nail art et j'avais envie de vous faire ce nail art depuis un petit moment maintenant puisque je me suis inspirée de ma tasse. Enfin, même si Pantone, ce n'est pas qu'une tasse, mais c'est aussi l'éventail des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je vous parlais, je vous mettrai une petite photo, je pense, à côté de ma tête pour que vous voyez, c'est vraiment l'éventail de couleurs quand on veut repeindre sa chambre, etc. Et donc l'idéal avec ce nail art, c'est que vous pouvez utiliser absolument toutes les couleurs que vous avez à la maison puisque Pantone justement regroupe vraiment toutes les couleurs. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire puisque j'ai essayé de faire ça avec du matériel qu'on a tout à la maison. Il faudra juste un pinceau fin si vous voulez faire les petites écritures, mais sinon vous pouvez utiliser du scotch comme je vous le montrerai. Donc voilà, je vous laisse avec ce tuto et j'espère que ça va vous plaire. Alors côté vernis, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles blanc, 5 vernis à ongles pastel, mais vous pouvez utiliser exactement les couleurs de votre choix. Moi j'ai utilisé un rose, un bleu, un jaune, un violet et un vert. J'ai également utilisé de la peinture acrylique noire, une pince à nail art, un pinceau fin, un masking tape ou bien du scotch et une palette. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base et vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander si vous pouvez utiliser un top coat ou un vernis transparent à la place. Et non, en fait, il faut vraiment qu'il y ait écrit le mot base sur le flacon pour protéger l'ongle du pigment du vernis. Je vais ensuite appliquer un vernis à ongles blanc en 2 couches et comme d'habitude, j'applique la première couche en couche très fine et la seconde plus en épaisseur pour optimiser le temps de séchage. Je nettoie comme toujours mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant et je vais laisser sécher mon vernis une bonne trentaine de minutes étant donné qu'on va utiliser du masking tape et du scotch. On passe maintenant au nail art et je vais vous montrer comment réaliser le duo de couleurs des couleurs Pantone avec du masking tape. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, le masking tape c'est une sorte de papier adhésif qui se découpe à la main et qui est très pratique en nail art étant donné qu'il ne colle pas trop, donc ça ne va pas trop abîmer si jamais votre vernis n'est pas complètement sec. Et donc je vais l'appliquer sur le bout de mon ongle et je vais appliquer le vernis de mon choix, donc ça peut être du rouge, du bleu, du noir, vraiment toutes les couleurs que vous voulez étant donné que les couleurs Pantone sont assez vastes. Et avant que le vernis ne sèche, je vais prendre une pince ou retirer le scotch tout simplement avec mes doigts. Toujours tant que le vernis n'est pas sec, je vais nettoyer mes contours à l'aide d'un bâtonnet de bois et je vais parfaire ça avec un pinceau plat imbibé de dissolvant et depuis peu j'utilise le tout petit pinceau plat biseauté qui est dans le kit pinceau débutant que je propose sur ma boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que du coup il est un tout petit peu plus précis. Je vous remontre ici sur un autre ongle comment est-ce que j'applique la bande de masking tape. Donc c'est très important que la ligne du masking tape soit bien parallèle à la cuticule comme vous pouvez le voir ici. Et je vais bien écraser le masking tape de part et d'autre pour que le vernis ne se glisse pas entre l'ongle et le masking tape. Et ensuite je vais tout simplement appliquer mon vernis à ongles comme un vernis classique et je vais bien insister sur les coins pour que la bande soit bien pleine. Pour retirer la bande de masking tape, j'utilise une pince pour être plus précise et c'est très important que mon vernis rose soit encore frais pour que le vernis soit plus malléable que s'il était sec. Je vous montre exactement la même chose avec du scotch si jamais vous n'avez pas de masking tape et le défaut du scotch en fait en nail art c'est que ça colle beaucoup trop, donc je vais vous montrer 2 techniques pour décoller un petit peu la surface du scotch pour que ce soit moins collant. Donc la première c'est tout simplement de pincer en décollant et en recollant et la deuxième qui est peut-être plus pratique c'est de coller tout simplement la bande de scotch sur votre paume, de la décoller, de la recoller, de faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que le scotch ne soit plus trop collant. Ensuite c'est exactement la même chose, je vais coller le scotch bien à la parallèle de ma cuticule et je vais bien appuyer sur les recoins pour éviter que le vernis ne s'immisce entre l'ongle et le scotch et ensuite je vais appliquer mon vernis à ongles et retirer tout simplement la bande de scotch à l'aide d'une pince. Je fais ensuite exactement la même chose sur tous mes ongles et le petit conseil que je peux vous donner avant de commencer ce nail art c'est vraiment de choisir toutes vos couleurs et de les réarranger dans l'ordre que vous le souhaitez. Comme ça vous n'aurez plus qu'à piocher les couleurs dans l'ordre dans lequel elles arrivent pendant que vous faites votre nail art. Et moi personnellement j'avais même appliqué des petites touches de vernis sur une feuille de papier pour voir quelle couleur allait mieux avec lesquelles. Donc voilà déjà ce que ça donne, le rendu est très coloré, d'ailleurs vous pouvez le porter tel quel, sinon vous pouvez aller un petit peu plus loin et rajouter les petits numéros et les écritures comme je vais vous le montrer tout de suite.
Donc pour ça, j'ai utilisé de la peinture acrylique noire, mais vous pouvez utiliser du vernis si vous n'en avez pas. Moi personnellement, je préfère souvent la peinture acrylique parce qu'elle est beaucoup plus facile à travailler et qu'elle se nettoie à l'eau si jamais vous vous trompez sur votre ongle, mais du vernis fera aussi très bien l'affaire. Et donc pour ça, je vais écrire, donc là sur le jaune, j'ai écrit le nombre 803. J'ai cherché un petit peu sur internet pour être un petit peu cohérente, mais après vous pouvez vraiment inventer les chiffres que vous voulez, je pense que personne n'ira vérifier. Et sur l'annulaire, j'ai écrit le mot Pantone en lettres capitales et j'ai commencé le plus à gauche possible. J'avais vraiment peur de ne pas avoir de la place, d'écrire tout le mot en entier et je vais utiliser la pointe de mon pinceau pour avoir le tracé le plus précis possible. Sur le majeur, j'ai tout simplement écrit le nombre 632 suivi de la lettre C puisqu'il y a quelques couleurs du nuancier qui sont suivies d'une lettre de l'alphabet. Sur l'index, j'ai eu envie d'écrire le nom de la couleur, donc pour ça j'ai écrit le mot green tout simplement. Et pour finir, sur le pouce, rien de bien folichon, j'ai tout simplement écrit 265C. Et voilà, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat. Et ici, comme j'ai utilisé de la peinture acrylique noire, c'est un petit peu moins grave si jamais vous l'appliquez comme un vernis classique. Maintenant, si jamais vous avez écrit les écritures avec un vernis noir, je vous conseille fortement d'appliquer votre top coat en tapoté. Sinon, vous risquez vraiment de faire baver le vernis noir sur votre blanc. Et comme d'habitude, je vais appliquer du top coat sur la tranche de mon ongle. C'est vraiment véridique, je le fais systématiquement et mon vernis s'écaille et se retire beaucoup moins rapidement. Et voilà les filles, ce tuto est maintenant terminé, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et pour tout vous dire, avant de vous faire cette vidéo, j'avais un petit peu peur, je m'étais dit que c'était peut-être un petit peu trop simple et que de faire un duo de couleurs, tout le monde savait faire. Et au final, petit à petit, quand je l'ai fait et quand j'ai tourné la vidéo et que j'ai fait ce nail-art, j'ai trouvé ça super sympa, très coloré. Et ça fait vraiment un clin d'œil à la marque Pantone. Je sais pas si vous connaissiez avant, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serais bien curieuse de le savoir. Et sinon, au moment où je vous filme cette vidéo, donc là on est dimanche, je vois qu'on est pratiquement 100 000 abonnés sur ma chaîne, je trouve ça juste fou. Là on est 99 495 abonnés. Donc voilà, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes abonné ou d'ailleurs qui n'êtes pas abonné, je vous fais un grand merci pour tout ce que vous m'apportez depuis le début. J'aurais jamais pensé en janvier, quand j'ai repris vraiment plus sérieusement ma chaîne YouTube à publier beaucoup plus fréquemment, j'aurais jamais pensé qu'on serait autant. Donc vraiment un grand merci pour votre soutien, merci de regarder mes vidéos, merci pour tous les petits commentaires que vous me laissez, merci pour toutes vos reproductions. Vraiment je sais pas comment dire merci plus fort que ça. Donc je sais pas du tout comment je vais réagir quand on sera 100 000, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vous ferai un concours sur ma chaîne, je ferai ça très prochainement et vous êtes très nombreuses également à me demander sur les réseaux sociaux de vous faire un ask, donc je pense que je vous ferai cette vidéo que vous attendez tant. D'ailleurs si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà commencer à me mettre vos questions, que ce soit d'ordre personnel ou des questions plus nail art. Je me ferai un très grand plaisir d'y répondre. Quoi qu'il en soit, je mettrai tout ça sur les réseaux sociaux quand je lancerai le hashtag, donc du coup n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je les ferai apparaître à côté de ma petite tête. Et sinon, comme je vous disais la semaine dernière, j'ai déménagé, donc j'imagine que vous ne reconnaissez pas vraiment le décor dans lequel je suis et je pense que ça va changer un petit peu le temps que je prenne mes marques et que je m'installe bien. Là je suis vraiment plein dans les cartons, mais en tout cas l'appartement est vraiment chouette, il est tout neuf. Azuki est toute contente parce qu'il y a un très grand balcon qui relie ma cuisine et mon salon. Par contre mes deux autres chattes qui sont grises ont un petit peu peur, mais j'ai bon espoir qu'elles s'adaptent. En tout cas voilà, moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.